Bienvenue sur le stand d'Interprochasse à l'occasion du Game Fair 2024 en compagnie de son président, Jean-Christophe Chastan, merci président d'Interprochasse, et de votre invité, Jean-Christophe Yves Goletti. Merci d'être avec nous, président du syndicat, de la Chambre syndicale des armuriers et vice-président d'Interprochasse. Exactement. Yves, tout d'abord, quel est l'état de la filière? Notre filière armurerie se porte bien. Il y a pas mal de jeunes qui reprennent des armureries, il y a pas mal d'ouvertures. On a plus de 1000 armureries en France, donc on a un bon maillage. Et dans chaque région, si l'armurier est dynamique, c'est un commerce qui marche bien. Quels sont les dossiers brûlants? Je sais ce que vous allez me répondre, je crois que c'est une histoire de plomb. C'est ça c'est un dossier sur lequel vous travaillez, il y en a d'autres évidemment. Tout à fait, on a toujours le dossier de la réglementation, mais on a noué des contacts très bon avec l'administration, donc on est relativement confiant là-dessus. Par contre, sur le plomb, on va vers une interdiction par l'Europe du plomb. C'est un petit peu, je fais toujours un peu un parallèle avec la voiture, sauf que pour la voiture, on a donné 10 ans et que nous, on ne donnerait que 2 ans. Donc ce qu'on demande, c'est beaucoup plus de temps, un moratoire pour pouvoir, aussi bien au niveau de la munition que des armes, trouver des solutions et que ce ne soit pas violent comme ces 2 ans, parce que ce n'est pas un problème crucial, ce n'est pas une pollution qui est très importante. Le plomb n'est pas une grosse pollution, donc on est dans un contexte de guerre et il faut absolument que les fabricants puissent mettre au point des nouvelles munitions et qu'on ait ce moratoire et qu'on obtienne du temps. Mais quand on parle avec des armuriers, ils parlent de mission impossible en 2 ans. C'est très compliqué de trouver des solutions parce que ça impacte les armes, la fabrication, la matière première, c'est très complexe. Tout est impacté. On a des munitions qui vont coûter au moins entre 15 à 50% plus cher. Donc dans une période de pouvoir d'achat qui est quand même très touchée, c'est un problème. Et puis on est dans une période où les fabricants de munitions ont des marchés militaires et n'ont pas le temps de diffuser et de trouver de nouvelles solutions pour le marché civil. Et cette interdiction du plomb touche aussi quand même les fabricants et donc touche les marchés militaires. Et pour les ministères de l'Intérieur ou des armées, c'est une augmentation minimum de 15% des coûts. Donc c'est vraiment pas la bonne période et c'est pas ce qu'il faut faire en ce moment. Donc il est important qu'on ait ce moratoire et qu'on nous donne du temps. On en est où jusqu'à présent? L'échéance de 2 ans va peut-être être repoussée, donc on retravaille là-dessus, mais il faut vraiment que Bruxelles nous donne du temps. Les armuriers, toute la filière a commencé déjà à travailler depuis pas mal de temps sur le projet et il y a des avancées. Oui, bien sûr. Petit à petit, tous les fusils qu'on met sur le marché maintenant, depuis à peu près 6-7 ans, sont aux nouvelles normes et peuvent tirer des munitions acier. Mais il y a tout un parc, surtout en France où la chasse est très populaire, où on a énormément un parc d'anciens fusils. Il faut qu'on puisse gagner du temps et que petit à petit ce parc se renouvelle et que cette interdiction soit plus longue. Jean-Christophe, comment Interprochasse travaille sur ce sujet? Interprochasse travaille sur ce sujet, on est là pour jouer un peu un rôle de facilitateur et surtout de rassembler, gérer toutes les forces vives pour défendre un dossier. Donc, dans le cadre du dossier du plomb qui vient d'être évoqué, l'avantage c'est que nous on est en relation avec différents ministères et ça permet de faciliter un petit peu les relations, mettre de l'huile un peu dans les rouages si je peux m'exprimer ainsi. Ça permet de créer aussi un espace de discussion avec tous les acteurs, une table ronde un peu de discussion et du coup ça permet de mettre en place une argumentation encore, une task force un petit peu plus forte. Je crois que c'est vraiment notre rôle que nous jouons. On obtient des rendez-vous par exemple comme l'année dernière à l'Assemblée nationale, au groupe chasse, pour présenter les enjeux que vient d'évoquer Yves. Nous avons rencontré cette année avec Yves le représentant du groupe chasse de l'Assemblée nationale où il a pu exposer ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'outil industriel, et moi je crois que ce qui m'avait frappé, parce que moi je ne suis pas un professionnel de l'armurerie comme Yves, je viens d'un autre milieu, comme vous le savez, de l'élevage de gibier, il faut le dire, mais je suis chasseur et les armes, je suis un ancien militaire, donc je connais un peu quand même ce milieu-là. Moi, ce qui m'a frappé, c'était justement un petit peu cette méconnaissance, non pas par incompétence, mais vraiment une méconnaissance de certains législateurs députés, en l'occurrence, alors pas le président du groupe chasse, parce qu'il est très, très au fait des informations, mais les gens ne connaissaient pas trop ces problématiques de contraintes industrielles, notamment cette nécessité d'avoir un temps long
pour mettre en place une conversion de l'outil industriel qui me paraît extrêmement nécessaire, ce qu'il vient d'évoquer. Et moi, surtout, sur ce que j'ai été surpris, c'était, il vient d'évoquer, on est dans une situation géopolitique extrêmement sensible. Il ne faut pas oublier que les producteurs de munitions de civils font aussi du militaire. Et aujourd'hui, on a besoin de renforcer en matière de souveraineté sécuritaire et militaire nos outils industriels français et européens. Et franchement, ce sujet du plomb, à mon avis, est loin d'être prioritaire aujourd'hui. J'ajouterais deux points importants, c'est que l'interdiction du plomb touche la viande de gibier, parce qu'avec de l'acier, c'est pas du tout la même chose pour la commercialiser. Ça, c'est un point important. Donc, tout ça, c'est lié. Interprochasse, qui s'occupe du gibier de chasse, tout à fait. de la venaison, est directement touché par cette interdiction. On connaît évidemment la situation politique, géopolitique, la guerre en Ukraine. Il y a une explosion de la demande de munitions. Est-ce que ça peut être un argument, effectivement, pour ne pas attendre 2 ans, mais plus longtemps? Oui, alors, on a l'avantage d'avoir les deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées, qui sont de notre côté, qui travaillent avec nous pour qu'on obtienne ce moratoire. Mais il y a un point qui est important, il ne faut pas se cacher les yeux. Cette interdiction du plomb, elle vise directement, c'est un moyen détourné de diminuer le nombre de chasseurs, de mettre une nouvelle norme. Ça, vous en êtes convaincu? On en est convaincu, parce que c'est pas une pollution. Autant on peut discuter sur le gibier d'eau. Le gibier d'eau, c'est interdit depuis très longtemps. Donc on peut discuter là-dessus. Mais dans la nature, c'est pas une pollution très importante. Donc c'est vraiment une attaque directe contre les chasseurs. C'est un moyen contourné d'interdiction d'une lutte contre la chasse. Je voulais parler d'autres dossiers. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi la réglementation de plus en plus importante concernant les armes et qui impacte évidemment les adhérents, les chasseurs, un peu tout le monde. Oui, alors la dématérialisation des armes, le SCAE, le livre de police, c'était inévitable. Maintenant, pour une voiture, tous les services sont dématérialisés. On a eu beaucoup de mal, l'État a mis beaucoup de mal à mettre ça en place. Maintenant que ça fonctionne, pour les chasseurs, c'est quand même aussi, il faut voir les côtés positifs. Ils peuvent faire leur carte européenne directement en ligne. Ils ne sont plus en contact direct avec les préfectures. C'est les armuriers qui font tout le travail. Donc il y a quand même une avancée. Et quand ça fonctionnera bien, à la fin de l'année où les comptes seront tous créés et tout, ce sera quand même beaucoup plus pratique pour les chasseurs. Le problème qu'il y a, c'est que les personnes, les chasseurs qui sont d'un certain âge, qui sont pas très bien équipés en Internet, ces personnes-là sont très touchées. Mais auprès de la population jeune, c'est plutôt une bonne chose pour les chasseurs. Je voudrais intervenir sur ce sujet, si vous me le permettez, parce que je t'écoutais avec grande attention. Je suis complètement d'accord, parce que nous, on rencontre tous les deux dans nos métiers beaucoup d'armuriers, beaucoup de chasseurs. Je ferai la parallèle avec mon métier, qui est le métier de la filière gibier. On a ces outils dans les productions animales de traçabilité, des outils qui ont été réalisés et conçus en collaboration avec les ministères. Et pour ça, le SIA a été vraiment, réfléchi sur le même modèle. À l'écoute des professionnels, c'est important, parce que même quand on crée un outil, quelquefois il faut le perfectionner, l'améliorer, lorsqu'on le teste et tout. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'est cher, c'est Jean-Simon Miranda, qui a mené de mettre quand même ce dossier au niveau du SIA. Parce que c'était pas évident. Il y a des contraintes quand même sécuritaires importantes et ils ont dû faire face à de nombreux obstacles. Et je voudrais, pour le coup, faire un peu cocorico quand même au niveau franco-français. Cet outil est tellement performant, tellement intéressant, tellement innovant qu'il y a beaucoup d'autres pays aujourd'hui qui ont des yeux sur cet outil-là et qui demandent au ministère de l'Intérieur comment les armuriers et le ministère ont travaillé sur ce dossier parce qu'ils souhaiteraient faire la même chose. Donc je crois que là, c'est un véritable succès d'un échange entre les professionnels et les ministères. Ouais. On a l'habitude de se battre avec l'administration. Pour une fois, on ne s'est pas vraiment battu. Depuis l'arrivée, quand M. Jean-Simon Miranda est arrivé, il a eu une approche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'administration gagnait parce que les préfectures faisaient le travail. Et les chasseurs, les tireurs, eux, avaient une avancée dans la déclaration, dans la traçabilité de leur arme. Et je reviendrai un petit peu entre les parallèles. Grâce à Interprochasse, avec les nouvelles contraintes, on trace pratiquement aussi bien un canard par les... Un faisan, on retrace aussi bien un faisan pratiquement qu'une arme aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, quand on écoute, on sait que la chasse est attaquée de toutes parts et c'est pas nouveau, mais aussi quand on discute avec vous et avec d'autres représentants ou même des chasseurs, vous êtes à l'écoute, il y a des solutions, vous êtes confronté avec des gens qui vous écoutent et on sent qu'il y a des choses qui sont possibles
pour les chasseurs et pour la chasse. Bien sûr, bon, on a eu les résultats des élections dernièrement. On s'est aperçu que les partis écologiques, les contraintes à outrance, les Français n'en veulent pas. Nous, on est responsables. La chasse avec les sangliers, la présence des sangliers, notre activité est reconnue et il y a des victoires. Et notre image dans l'opinion publique, maintenant, les Français sont majoritairement favorables à la chasse. Ça progresse. On l'a vu sur les armes avec le comité Guillaume Tell, tout ce qu'on a fait. L'image des armuriers a énormément progressé. On sait très bien que les gangsters et les loupards ne s'arment pas dans les armureries. Et l'image de la chasse progresse. À nous de travailler, mais on a un beau dossier. On a la ruralité, les Français en veulent. On a les dégâts de gibier. On a la viande de gibier, pareil. La viande de gibier, à un moment où la viande coûte de plus en plus cher, où il y a un problème de pouvoir d'achat, on a une viande qui est saine, en quantité. Donc on a vraiment des sujets très très importants qui nous sont favorables à nous par nos interprofessions de les défendre et de travailler tout ça auprès des pouvoirs. Ouais, il y a beaucoup de travail et c'est vrai que la venaison, en fait, on va peut-être pas en parler, mais c'est Mais quelque chose aussi. En Allemagne, avec la crise du pouvoir d'achat, ils consomment massivement de la viande de gibier. Vous avez des youtubeurs qui disent « Moi, je ne vends que la viande de gibier, c'est la seule viande saine que j'ai qui n'est pas grasse. » On a fait des opérations en plus avec la banque alimentaire. Les chasseurs du cœur, les chasseurs du cœur. Ouais. Donc on a énormément de domaines très positifs et on est sur une vague, à nous de l'amplifier, très positif pour la chasse. Il faut communiquer et ça c'est aussi le travail d'Interprochasse. Communiquer Absolument. et Absolument. travailler sur les réseaux sociaux, chose dont on n'avait pas l'habitude, mais on a mis tous ces systèmes-là en place avec toute la cuisine sur l'alimentation de la viande de gibier, et c'est très positif. Je me permets de dire, les réseaux sociaux, Interprochasse, et Yves est un fervent défenseur d'Interprochasse et je te remercie parce que tu es à nos côtés et hyper dynamique. On a plein de réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube Interprochasse, venez la visiter. On a aussi Je cuisine du gibier, on a plein de réseaux sociaux sur Facebook, on est présent partout. Donc on est présent et Yves fait un énorme travail auprès d'Interprochasse et je l'en remercie. Yves, merci beaucoup. Jean-Christophe, à tout de suite. Merci.